toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube. Vous trouverez Verbe Divin TV. Essayez de vous abonner et si vous voulez être informé chaque fois qu'il y aura de messages, cliquez sur la cloche de notification. Alléluia. Il y a des séjours, quelques jours passés, nous avons commencé un enseignement tiré dans l'évangile de Jean, le 4e chapitre, le verset 15, Jean chapitre 4, verset 15. Notre enseignement avait comme thème central, Seigneur, donne-moi cette eau. Nous nous rappelons encore ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ devant le puits de Jacob, qui avait trouvé une femme samaritaine, qui lui demanda de l'eau et la femme lui avait répondu, toi tu es juif et moi je suis samaritaine, nous n'avons aucun rapport, comment oses-tu me demander de l'eau? Et nous nous rappelons encore la réponse du Seigneur à cette femme, il dit si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et l'eau qu'il t'aurait donnée, c'est redevenu en soi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ça, c'est le thème, Jean chapitre 4, verset 15. Jean chapitre 4, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. C'est ça notre thème, notre prière de chaque jour qui nous prépare à l'effusion du Saint-Esprit, qui nous prépare à la Pentecôte. Seigneur, donne-moi de cette eau. J'ai soif, Seigneur, j'ai soif de toi. Alléluia. Nous avons en son temps posé les fondements. Après les fondements, nous avons vu dans la première partie Christ qui s'y présente comme l'eau de vie. Il dit, je suis l'eau de vie. Le grand jour, le jour de la fête, Jésus s'est tenant debout, s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jésus-Christ parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous avons dit donc que Jésus-Christ c'est l'eau de vie et c'est l'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cette eau vient faire en nous quand nous recevons cette eau? Nous avons dit premièrement, l'eau nous conduit, comme ce fut le cas avec Élie le Tishbite, avec les pains qui étaient cuits sur une pierre chauffée et l'eau qu'il avait bu, cela lui avait permis de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, jusqu'à la montagne de l'Éternel. Quand tu as cette eau, l'eau te conduit, te fortifie et te guide jusqu'à la montagne de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 16, le 13e verset, Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur viendra, l'Esprit que je vous enverrai, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. On a besoin d'avoir le Saint-Esprit pour être conduit, pour ne pas être égaré. Il vous conduira. Donc, l'eau de vie nous conduit. Deuxièmement, nous avons dit, l'eau de vie, elle est gratuite. Et cela ne tient pas compte de ton rang social. Et ce ne tient pas compte de tes avoirs. Révélation de Jean, Apocalypse, chapitre 22, le verset 17, la partie B, la deuxième partie. Dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 17, la partie B, il est dit que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut, celui qui désire, celui qui souhaite, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, l'Esprit se donne gratuitement, ce n'est pas au prix d'argent. Alléluia. Alléluia. Et troisième chose, nous voulons nous souvenir de cela, et l'Esprit est source de salut. L'Esprit est source de salut. Il y a des choses que tu ne peux pas percevoir, bien comprendre, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. La parole tue, mais l'Esprit vivifie. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 12, le 3e verset, Ésaïe chapitre 12, le 3e verset, il dit, vous puiserez de l'eau avec joie. Vous puiserez de l'eau. Puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. La quatrième des choses que j'aimerais rapidement ajouter par rapport à tout ce qui avait été dit, l'eau, l'Esprit de Dieu est source de vie. Nous nous rappelons encore dans cette vision de la vallée des ossements desséchés. Et quand l'Esprit de l'Éternel avait demandé au prophète de
de dire si ces ossements pouvaient vivre. Même quand ces ossements avaient eu la chair, la peau, les nerfs, il n'y avait point de vie en eux. Il fallait que nécessairement l'Esprit de Dieu vienne. Alléluia. Et nous nous souvenons encore de cette vision, de ces torrents qui débordaient des rivages que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 47. Ces torrents qui débordent de ces rivages. Ézéchiel chapitre 47, à partir du 6e verset, voici ce que l'homme qui lui était apparu lui avait dit. Ézéchiel chapitre 47, le 6e verset, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as remarqué? Et il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Verset 8, Ézéchiel 47, verset 8. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Cette eau descendra dans la plaine et cette eau entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Toute eau qui entrera en contact avec cette eau sera assainie. Alléluia. Tout esprit qui entre en contact avec l'Esprit de Dieu, c'est un esprit assaini. Quels que soient les démons, les méchants qui pouvaient envoûter un homme, ils ne pouvaient pas résister devant l'Esprit de Dieu. Même ces démoniaques qui s'est trouvé à Gadara, lorsqu'il rencontra Jésus-Christ, il a été agité. Il lui demanda, pourquoi es-tu venu me déranger avant le temps? Alléluia. Partout où cette eau ira, rendra toutes les autres eaux saines, quels que soient les degrés d'insalubrité, de la saleté, de la pollution, quelles que soient les ordures. Alléluia. Peu importe, comme l'a dit le prophète Ésaïe, venons, plaidons, même si vos péchés sont comme les cramoisis. Alléluia. Il dit, quels que soient les degrés d'insalubrité, quelle que soit la puanteur, le nombre d'excréments, de déchets qu'on trouverait dans cette eau, le fait qu'elle entre en contact avec cette eau qui débordait de ces rivages que Ézéchiel avait vu dans sa vision, qui sortait de la porte orientale du temple, cette eau assainie. Alléluia. 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 J'ai dit, quels que soient les degrés d'insalubrité, cette eau assainie et redonne la vie là où il y avait point de vie. Il y aura une quantité, il y aura une abondance, il y aura des poissons. Partout où l'eau viendra, l'eau arrivera, tout ce que l'eau rencontrera sera assaini. Et il ajoute, à la fin du verset 9, il dit, tout vivra partout où parviendra les torrents. Là où les torrents arrivera, les torrents amènera la vie. Alléluia. Partout où le torrent arrivera, le torrent amènera la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ce qui était mort en toi, quel que soit ce que les méchants avaient enterré, enseveli, englouti, lorsque l'Esprit vient, l'Esprit ramène à la vie ce qui était mort. Alléluia. Alléluia. Je voudrais en ce jour nous proposer deux textes de lecture, au-delà du texte de Jean que nous avons lu. Je voudrais que nous lisions ensemble Exode, le 14e chapitre. Exode, chapitre 14, du 15e au 20e verset. Exode, chapitre 14, du 15e au 20e verset. Et nous lirons également, après Exode, les livres du prophète Ésaïe, le 60e chapitre. Les livres du prophète Ésaïe, le 60e chapitre. Nous lirons du 1er au 3e et nous lirons les 19e versets. Ésaïe, chapitre 60, du 1er au 3e et les versets 19. Et nous pourrons, on pourra lire plus tard Éphésiens. J'aimerais que nous puissions lire ces deux textes. Exode, chapitre 14, du 15e au 20e verset, la Bible dit ici, voici ce qu'il dit la Bible. Nous rappelons des enfants d'Israël qui sortent de l'oppression des Égyptiens, après que Dieu se soit révélé par une main puissante et forte devant Pharaon et devant les Égyptiens. Pharaon va accepter, consentir de laisser partir Israël,
Et quand Moïse et Israël étaient partis, Pharaon va se repentir en disant pourquoi vont nous laisser partir cette main-d'œuvre de bon marché qui se mettront encore à bâtir nos maisons, qui vont travailler pour nous, allons rattrapons-le. On ne libère pas d'une main aussi facile un esclave, allons les récupérer. Et les enfants d'Israël vont se retrouver devant la mer et derrière il y avait la cavalerie des pharaons. Et d'autres même se sont mis à se plaindre, disent Moïse, qu'as-tu fait? Tu aurais pu nous laisser mourir en Égypte. Nous aurons eu au moins des sépulcres. Au lieu de nous laisser venir mourir ici dans les déserts, nous n'aurons même pas des sépulcres. Alléluia. Amen. Exode chapitre 14, verset 40. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Alléluia. Amen. Il est dit encore aujourd'hui à quelqu'un, pourquoi as-tu peur? Pourquoi cette crainte? N'as-tu pas cru à un Dieu puissant? C'est Dieu qui est capable d'agir. C'est Dieu qui peut permettre à une femme doublement ménopausée comme Saraï de concevoir quand elle avait 90 ans. Pourquoi ne crois-tu pas? C'est même Dieu qui avait ramené à la vie Lazare 4 jours. Alléluia. Lazare n'a pas connu le 5e jour dans le tombeau. Je suis en train de dire à quelqu'un, le 5e jour arrivera. Je dis à quelqu'un, le 5e jour arrivera. Tu ne seras pas dans le tombeau, mais tu seras dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que les méchants pourront te dire, tu leur diras, il y aura un 5e jour. Le 4e jour, même ses propres sœurs disaient, ils dégagent la puanteur d'une odeur nauséabonde. Mais le 5e jour, on n'avait plus dit cela de lui, parce qu'il était un homme vivant. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils avancent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends la mer. Il voulait dire coupe la mer. Il voulait dire divise la mer. Il voulait dire crée un chemin au milieu de la mer. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est assez curieux. On dit ils entreront au milieu de la mer. En principe, lorsqu'on coupe la mer, il n'y aura que l'eau d'un côté. Mais assez curieux, ils se sont retrouvés comme dans une piscine coupée parce qu'il y avait de l'eau de part et d'autre. Verset 17, et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ils sauront. Alléluia. Les Égyptiens sauront. Les méchants sauront. Les devins sauront. Les sorciers sauront. Ils verront la gloire de Dieu. Ils se demanderont comment est-ce possible un homme peut traverser à sec au milieu de la mer. J'ai dit, ils les verront et ils témoigneront. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ils verront et ils sauront. Ils se demanderont, il dit, un homme ne peut pas faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je suis l'Éternel. Ses chars et ses cavaliers ont fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Verset 20. Cette colonne se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. La même nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait. Comme la parole de Dieu, si vous n'êtes pas inspiré, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça peut devenir pour vous une occasion de chute. La même parole qui édifie, qui fortifie, mais de l'autre devient une occasion de chute. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Alléluia. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Nous lisons Ésaïe chapitre 60, du 1er au 3e et le verset 19. Ésaïe chapitre 60, du 1er au 3e et le verset 19. La Bible dit, lève-toi,
sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Et ton Dieu sera ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans le texte d'Ésaïe que nous venons de lire, du chapitre 60, le prophète Ésaïe annonce la lumière. Il dit à quelqu'un, ta lumière arrive. Il dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Les sous-thèmes que nous abordons ces jours est intitulé, ta lumière arrive. Mais aussi, le feu arrive. Ta lumière arrive, le feu arrive. Ta lumière arrive, le feu arrive. Ta lumière arrive, l'Esprit va se manifester. Ta lumière arrive. L'Esprit de Dieu va se répandre sur tout un chacun. Nous nous rappelons encore l'histoire de cet enseignant qui un jour avait mis ses élèves dans une salle. Il y avait des mobiliers, il avait jeté un ballon. Il leur demanda de retrouver les ballons. Ils se sont cognés les uns les autres. Les uns ont eu des bosses, les autres des blessures. Parce qu'ils ne pouvaient pas trouver ces petits ballons de tennis dans les ténèbres. Il demanda à un autre, après qu'un groupe ait échoué, les derniers 20, et il alluma la lumière, sans se cogner, et il ramassa les petits ballons de tennis, il les donna à l'enseignant. Les autres m'ont dit, mais nous, on a cherché dans l'obscurité. Dit oui, parce que vous n'aviez pas compris que pour retrouver ces ballons, il fallait la lumière. Comment allez-vous retrouver les ballons dans le ténèbre? Il vous fallait la lumière. Il y a des choses que vous ne pouvez voir, vous ne pouvez toucher que quand la lumière arrive. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, le prophète Ésaïe l'a annoncé, lève-toi, sois éclairé. Je suis venu dire à quelqu'un, ta lumière arrive, mais l'esprit de feu arrive. Ta lumière arrive. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais après, et qui en réalité l'a précédé, une baptise de l'esprit et de feu. Alléluia. Amen. Il dit même sur la terre, il y a les ténèbres, il y a l'obscurité. Ça ne sera pas le cas pour toi. Sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Sur toi, la nuée de l'Éternel s'élève. Sur toi, la colonne de feu de l'Éternel s'élève parce que tu es un élu, un choisi de Dieu. Au milieu de la multitude, eux peuvent marcher dans les ténèbres, mais toi, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Alléluia. Toi, tu n'as pas besoin du soleil pour t'éclairer. Ça ne sera pas le soleil qui va t'éclairer, mais ça sera l'Éternel. L'Éternel sera ta lumière pour toujours. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dans le texte des Exode que nous avons lu tout à l'heure, ça montre deux camps. Le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Les camps des Égyptiens étaient en trouble devant la nuit qui était ténébreuse. Et les enfants d'Israël éclairés par la même nuit. Alléluia. Et ce qui faisait la différence, c'était la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce qui fait la différence entre l'Égypte et Israël. Ce n'est pas la coiffure, ce n'est pas l'habillement. Parce qu'on peut tous se procurer les mêmes habits. On peut tous se coiffer de la même manière. Nous pouvons tous parler la même langue, il suffit de l'apprendre. Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait point de pluie pendant 3 ans et demi. Il n'y a eu point de pluie ni de rosée. Ce qui fait la différence
Ce n'est pas le nom, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la nationalité. Élie pouvait faire cela à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Alléluia. Il n'y a pas une formule magique. Ce qu'Élie a dit est écrit dans la Bible. Tu peux répéter ça 100 fois, il n'y aura rien. Mais il faut avoir le même esprit qui était en Élie. Le même esprit qui était en Daniel. On disait de Daniel qu'il avait l'esprit supérieur, l'esprit de la connaissance de Dieu. Il était capable de dénouer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Il était capable d'interpréter les songes à cause de l'esprit de Dieu. Je suis en train de nous dire, cette nuée qui établissait la différence. C'est la nuée qui établit la différence. Cette nuée-là, alléluia, alléluia. Et la nuée établira de nouveau la différence. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, cette grâce qui n'était pas donnée aux autres, que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu permet à ceux qui étaient du côté où la nuée était ténébreuse de traverser, d'aller du côté où la nuée resplendit, du côté où la nuée éclaire. Il peut dire, Égyptiens, vous avez la grâce aujourd'hui, traversez, venez du côté de la lumière, de la nuée qui est resplendissante, quittez les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Il est possible. Il est possible aussi, même aux enfants d'Israël, même à ceux qui n'étaient pas d'Israël, de bénéficier de la même grâce. Quand Israël était en Égypte, seuls eux avaient reçu les messages qu'ils devaient sacrifier un agneau et mettre le sang sur les lintons et les poteaux transversales. Aujourd'hui, cette Pâque est offerte à tout le monde. Tout celui qui peut prendre un agneau, l'immoler, et de le mettre sur les lintons, mettre son sang sur le poteau transversal. Et quand l'ange de la destruction viendra, partout où il y aura le sang, il passera. C'est ainsi que Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous devenus un en Jésus-Christ. Alléluia. Même là où nous étions exclus hier, à cause de l'Esprit de Dieu, nous devenons un. L'Esprit de Dieu qui fait la différence. Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens dans le 5e chapitre, le 8e verset, nous pouvons lire l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 8. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez du côté où la nuée était ténébreuse. Autrefois. Et maintenant vous êtes lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta lumière arrive. Le feu arrive. L'Esprit de Dieu va se manifester au milieu du peuple. Alléluia. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, marchez comme des enfants de la lumière. Hier, vous tâtonniez parce qu'il y avait les ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes éclairés. Vous ne pouvez plus trébucher. Alléluia. Comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Le fruit de la lumière consiste en toutes choses de justice, en toutes sortes de vérité. Verset 10, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Celui qui vit sous la lumière cherche à plaire au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Ne prenez pas part aux œuvres de ténèbres, parce que vous êtes des enfants de lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je suis en train de nous dire ce qui faisait la différence en son temps entre l'Égypte et Israël, c'était qu'ils étaient des deux côtés. Les Égyptiens étaient du côté où la nuée était ténébreuse. Et Israël du côté où la nuée était resplendissante. Mais aujourd'hui encore, avec l'œuvre de la croix, le mur de séparation, les murs de l'inimitié a été renversé. On donne la faveur, les privilèges à ceux qui n'avaient pas à l'héritage, à ceux qui n'avaient pas droit de citer, de bénéficier aussi de la même nuée. Alléluia.
Désormais, l'esprit qui était réservé aux élus, qui était réservé à l'époque aux souverains sacrificateurs, peut se manifester même sur ce que les autres appelaient les incirconcis. Même sur ceux-là qui avaient été appelés païens, gentils, nations, le même esprit peut se manifester. Alléluia. Parce que dans la vision de Ézéchiel, sa vision, on lui a montré ces torrents. On dit ces torrents ira jusque dans la partie orientale, mais aussi dans la partie occidentale. Ces torrents vont se déverser. Ces torrents ne seront pas limités. Personne ne pourra circonscrire le champ d'action du torrent. Je suis en train de dire, personne ne peut contenir l'Esprit de Dieu. Personne ne peut emprisonner l'Esprit de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, le torrent ira. Ira parce que c'est un torrent qui déborde de ses rivages. Même son lit ne pouvait pas contenir les torrents. Les torrents débordent. J'ai dit à quelqu'un, les torrents débordent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi en ces lieux? J'ai dit, ces torrents débordent. J'ai dit à quelqu'un, ces torrents vont déborder. Tu vois, d'huile ma tête et ma coupe. Avant que la coupe déborde, il doit y avoir d'abord l'onction. L'onction qui descendra, qui fera que ta coupe déborde. Tu vois, d'huile ma tête, Seigneur, vois d'huile ma tête, afin que ma coupe déborde. Quelqu'un peut le dire comme cette femme samaritaine avait dit à Jésus-Christ, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Quelqu'un peut dire, Seigneur, enduis ma tête afin que ma coupe déborde. Alléluia. Enduis ma tête. Nous on voit comment l'Esprit agit. Cette eau agit. Comment agit cette lumière? Et la première des choses fondamentales, bien sûr, lorsque la lumière vient chasser les ténèbres. Lorsque la lumière vient éclairer. C'est que tu cherchais hier en tâtonnant, en te cognant, parce que tu n'avais pas de lumière. Quand la lumière vient, tu vois clairement les choses. Quand la lumière vient, tu lis les Écritures et tu comprends. Quand la lumière vient, tu sondes, parce que l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Tu regardes devant toi, tu trouves des loups ravisseurs qui se camouflent dans la peau d'agneau. La lumière, lorsqu'il viendra, tu permettrais de regarder celui-ci. Ce n'est pas un agneau, c'est un loup ravisseur. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit qui peut te permettre de comprendre même les discours de méchants. Ils viennent avec des paroles de douceur, mais en réalité, sont de méchants. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Tu vas même donner ta propre tête pour qu'on la coupe. Quand la lumière vient, tu sais interpréter correctement les choses. Parce que la lumière vient avec l'esprit de discernement. Tu sais discerner les esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, on va vous emporter comme des brebis. Si vous n'avez pas la lumière, si vous n'avez pas l'esprit de discernement. Alléluia. Il nous faut cet esprit de discernement. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La lumière vient. Et lorsqu'elle vient, elle éclaire nos pas. La première des choses, lorsque la lumière vient, elle éclaire nos pas. Nous savons où nous posons nos pas. Le psalmiste dit dans le psaume 36, verset 8 à 9. Le psaume 36, verset 8 à 9. Il dit ceci, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Ils sont désaltérés. Tu étanches leur soif au torrent de tes délices. Verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Et il ajoute à la fin du verset 9, dit par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est assez contradictoire, mais ce sont des choses qu'on ne peut comprendre que par l'esprit. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mais la lumière est déjà là, elle est suffisante. Non, si nous recevons ton esprit, et nous pouvons comprendre ce qui est la lumière, la vraie lumière, la véritable lumière. Alléluia. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il n'était pas la lumière. Il vint rendre témoignage de la lumière. Mais lui n'était pas la lumière. Et la lumière vint. Alléluia. Elle vint pour chasser les ténèbres.
La lumière vint pour lui au milieu de ténèbres. Par ta lumière, nous voyons. C'est cette lumière qui nous donne la connaissance, la révélation, les discernements. Si nous n'avons pas cette lumière, nous n'allons pas voir la lumière. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour voir la lumière, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir distinguer, pour pouvoir discerner. Sans cette lumière, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voyons rien. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et le psalmiste dit dans le psaume 107, le verset 30. 107, verset 30. Il s'est réjoui de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la lumière de Dieu, tu n'arriveras pas au port désiré. Pour arriver au port désiré, à destination, pour atteindre l'objectif, pour ne pas te tromper, quels que soient les domaines, dans ton travail, dans ton foyer, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même si tu es homme de Dieu, rappelez-vous encore, c'est lui qui était à la fois juge, prophète et sacrificateur de Dieu, Samuel, il va chez Isaïe, un de ses fils, pour devenir roi. L'homme regarde ce qui frappe les regards. Il a vu Eliab venir, il dit, certainement loin de l'Éternel est devant moi. Dieu dit, non, 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 non. Pas lui, je l'ai rejeté. Il voit Chiméa, il dit, oui, cette fois-ci, loin de l'Éternel est devant moi. Il dit, je l'ai rejeté. Il voit Abinadab, il dit, Dieu dit, toi, tu regardes ce qui frappe les regards. Est-ce que Moutabouma cause à esprit Mabé? Regarde, je ne lui ai rien demandé. Regarde ces billets de dollars. C'est lui qui m'a donné. Est-ce qu'il peut vraiment être esprit Mabé? Si tu n'as pas la lumière de Dieu, tu vas regarder ce qui frappe les regards. Tu vas même proclamer ça un sorcier de premier rang. Si tu n'as pas la lumière de Dieu, à cause des petites choses, tu vas même te prosterner devant les devins, ceux qui invoquent le mort. Il te faut la lumière pour discerner. Je suis en train de dire à quelqu'un, les ténèbres qui couvrent la terre ne régneront pas pour toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un, les ténèbres, tout ce qui opère dans le ténèbre, Dieu va le révéler au grand jour. Alléluia. Ta lumière arrive, le feu de l'Éternel également. L'Esprit de Dieu également. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour comprendre les choses. Alléluia. Deuxième chose, lorsque nous recevons cette lumière nous fait connaître la gloire de Dieu. Nous avons besoin de cette lumière pour connaître la gloire de Dieu. Je me rappelle encore ces jours-là. Cet homme qui était parmi les premiers martyrs, Étienne, qui était persécuté, accusé faussement, qui a été livré pour être lapidé. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 52. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 52. Voici les témoignages d'Étienne. Dit, lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui n'avez point gardé. Actes des Apôtres, chapitre 7. Verset 54. En entendant ces paroles, ces persécuteurs, ces bourreaux étaient furieux, énervés, en colère, enchaînés, même devenus plus violents qu'ils l'étaient.
Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils graissaient des dents contre Étienne. Pour eux, c'était un jugement. Pour eux, c'était une condamnation. Étienne était en train de les charger. Et qui pensaient bien faire. Et qui croyaient marcher sur un chemin droit. Ils avaient entendu une sentence, une condamnation. Mais j'aime beaucoup le verset 55. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 55. La Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a des choses qui te passeront que tu ne pourras pas voir parce que tu vis comme un aveugle. Tu vas rater le temps des visitations, des dispensations exceptionnelles. Abraham avait reçu 3 hommes. Il les avait considérés comme des voyageurs, comme des pèlerins. Mais lorsqu'il va se prosterner, il va voir autre chose. Au lieu de voir 3, il n'a vu qu'un seul. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. C'est comme une langue que tu ne connais pas. Quand on parle dans cette langue, on dit des choses merveilleuses. Comme tu ne connais pas la langue, toutes ces choses merveilleuses qui seront en train d'être annoncées, te passeront à côté. On peut même te montrer les chemins du bonheur pour atteindre la félicité, la joie. On dit c'est comme cela. Mais comme tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu passeras à côté. On répétera des milliers de fois. Comme c'est un langage qui est inconnu pour toi et que tu n'auras pas réussi à décoder, tu passeras à côté. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le verset 55 dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas voir. Comment on peut se demander aujourd'hui comment Job avait vu? Il dit, mon Rédempteur est vivant. Job, comment tu l'as vu? Job, toi, tu as vu le Rédempteur? Oui, il dit oui. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera. Et il s'élèvera les derniers. Il ne pouvait voir ces choses qu'avec l'Esprit de Dieu. Il dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler comme Job. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas voir ces choses que Étienne, lorsqu'il avait levé les yeux, avait vu. Pour voir ces choses, pour voir la gloire de Dieu, il te faut l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les devins avaient essayé de lire ce qui était écrit sur la chaux. Les hommes de science, personne n'arrivait à lire et à interpréter. Pour lire ces choses, il fallait avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'était écrit dans un langage qui les dépassait. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas interpréter. Alléluia. Le roi Nabuchodonosor avait eu un songe que même les devins, les sorciers, les astrologues n'arrivaient pas à deviner. Ne pouvait connaître et expliquer que celui qui a l'Esprit de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu liras ce qui est écrit à la chaux. Tu liras. Tu ne pourras pas comprendre. Tu ne pourras pas interpréter si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. On parlera des langues inconnues que tu ne connais pas. Il y aura des révélations profondes. Mais comme tu ne comprends pas ces langages-là, les messages seront clairs pour seuls ceux qui comprennent la langue. On leur dira, il y a de l'or à l'éponde. Toi, tu seras encore en train d'attendre. On répétera une deuxième fois. Il y a de l'or, c'est disponible à le puiser au trésor. La porte est déjà ouverte. Tu resteras en train d'attendre de l'or. Mais pendant que l'Esprit avait déjà donné le message et la révélation que l'or était disponible, il faut comprendre ces langages-là, les saisir. Tu passeras à côté de ton bonheur si tu ne comprends pas ce que l'Esprit dit. Alléluia. Si tu ne comprends pas ce que l'Esprit dit, tu passeras à côté de ton bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, il dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres,
a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Quelle est cette lumière qui brille dans nos cœurs? Alléluia. Pouvons-nous nous demander quelle est cette lumière qui brille au lieu de briller dans notre salon, dans notre environnement, dans notre quartier, le milieu où nous vivons? Cette lumière a pour briller dans nos cœurs et pour nous faire connaître des choses cachées, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Pour connaître cela, il faut que cette lumière vienne briller dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ va se présenter comme étant la lumière du monde. La lumière qui vient éclairer. La lumière qui nous aide à comprendre. Alléluia. Il est à la fois lumière, mais aussi source d'eau de vie. Alléluia. Troisième chose que nous avons avec cette lumière. Lorsque nous avons la lumière, elle nous rassure devant les épreuves. Elle nous rassure devant les épreuves. Vous allez remarquer une chose. Les devins, les sorciers, les voleurs, ils aiment travailler dans l'obscurité. Même les bandits à main armée, pour venir entrer dans des demeures, ils ont besoin de l'obscurité. Les sorciers ont besoin de l'obscurité. Mais lorsqu'il vient la lumière permet de te voir l'ennemi, de le reconnaître, de voir l'adversité, l'adversaire, de comprendre leur schéma, leur plan et les démasquer. Lorsque la lumière vient, elle nous rassure devant les épreuves. Celui qui a la lumière ne craint pas le combat. Celui qui a la lumière ne craint pas l'adversaire ni l'adversité. Celui qui a la lumière ne craint pas l'enchantement. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Celui qui marche dans la lumière ne craint pas. Le psalmiste le dit dans le psaume 27. Le psaume 27, nous pouvons lire les deux premiers versets. Le psaume 27, c'est le psaume qui est attribué à David. Le psalmiste dit, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Celui qui me sauve, celui qui me rachète. Il est mon rédempteur. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est ta lumière, de qui auras-tu crainte? De qui? Les ténèbres ne peuvent rien devant la lumière. Parce que quand la lumière arrive, la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent, je répète encore, les ténèbres ne peuvent rien face à la lumière. Aspire à la lumière de Dieu. Les ténèbres ne peuvent rien face à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. C'est eux qui tomberont, ce n'est pas toi. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. Je suis en train de nous dire, la lumière nous rassure devant les épreuves. La lumière nous rassure devant les combats. La lumière nous rassure dans l'adversité. La lumière est toujours la lumière. Aspirons, cherchons la lumière de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, le prophète Ésaïe a dit, lève-toi, sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta lumière arrive, mais aussi le feu de l'Éternel arrive. Ta lumière arrive, l'Esprit de l'Éternel va se manifester. Ta lumière arrive. Tu vas briller. Tu vas briller lorsque l'Esprit de Dieu va se poser sur toi. Souvenez-vous, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, qu'il entrait en contact avec la lumière, qu'il entrait en contact avec Dieu. Lorsqu'il sortait, la Bible dit, son visage était resplendissant,
Son visage était rayonnant au point que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à les fixer, à les regarder parce que son visage brillait. Et pour qu'on puisse les regarder, il était obligé de mettre un voile. Il dit à quelqu'un, les méchants ne pourront plus te voir parce que ta lumière arrive. Il dit à quelqu'un, les méchants ne pourront pas te fixer des regards. Ta lumière arrive et ta lumière vient avec le feu. Avec le feu. Il dit avec le feu. Il vient avec le feu de l'Éternel. Quand ils tenteront de te regarder, ils ne pourront pas te regarder. Lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Quand les méchants s'élèvent contre toi pour te dévorer, pour dévorer ta chair, ce sont tes pères exécutés, ce sont tes ennemis qui vont chanceler, qui vont tomber. Et le psalmiste dit dans le psaume 84, le verset 11, le psaume 84, le verset 11 dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Alléluia. Il dit à quelqu'un, l'Éternel est un soleil, mais aussi un bouclier. Il ne sert pas seulement à t'éclairer, mais il est aussi un bouclier pour toi, pour te défendre. J'ai dit à quelqu'un, tu as un bouclier. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as un bouclier. Tu peux te revêtir de cette cuirasse. Tu as un bouclier. L'Éternel n'est pas seulement un soleil pour t'éclairer, mais l'Éternel est aussi un bouclier. L'Éternel va te donner la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Je suis en train de nous dire, l'Éternel est un bouclier qui empêchera les flèches enflammées de l'ennemi de t'atteindre. J'ai dit, aucune flèche enflammée de l'ennemi ne t'atteindra. Parce que ton bouclier est l'Éternel. Ton bouclier est l'Éternel. Déjà, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Ils te chercheront, ils ne te verront pas. Alléluia. La lumière arrive, mais le feu aussi. La lumière arrive, l'Esprit de l'Éternel aussi. La lumière arrive, le Saint-Esprit. Ces jours-là, à la Pentecôte, les gens avaient vu des langues de feu. Vous voyez, comme la bougie s'allume, on voit une langue de feu. Les méchants, lorsqu'ils te regardent, ils voient une langue de feu sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, la langue de feu est sur toi. J'ai dit à quelqu'un, la langue de feu est sur toi. Il va se poser comme le feu de la bougie sur toi, comme une colonne de feu. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu est un soleil. Mais il n'est pas seulement un soleil, il est un bouclier. Tu as un bouclier. Il va s'élever devant toi comme une cuirasse. Quatrième chose que j'aimerais nous dire. Lorsque l'Esprit de Dieu se pose sur toi, l'Esprit de Dieu vient chasser toute forme d'infirmité. De la même manière, cette eau qui était sortie du torrent était venue pour assainir les eaux insalubres, les eaux malpropres, les eaux puantes. Quand l'Esprit de Dieu vient se poser, l'Esprit de Dieu chasse toute infirmité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cherche l'Esprit de Dieu. Certaines choses se feront de soi. Tu n'auras plus besoin de chercher la guérison. Lorsque l'Esprit de Dieu se pose sur toi, la guérison viendra instantanément parce que la maladie va fuir. Lorsque l'Esprit de Dieu se posera sur toi, tout esprit démoniaque, des nuisances et des malfaisances qui tentera de t'approcher va fuir. Cherche seulement l'Esprit de Dieu. Tu n'auras pas besoin de chasser l'esprit de chômage. L'Esprit de Dieu se posant sur toi. Tu n'auras pas besoin de chasser l'esprit de pauvreté quand l'Esprit de Dieu va se poser sur toi. Tu n'auras pas à chasser l'esprit de maladie quand l'Esprit de Dieu se posera sur toi. Tu auras automatiquement la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de chasser l'esprit de stérilité quand l'Esprit de Dieu se posera sur toi. Toi, cherche seulement l'Esprit de Dieu. Laisse la stérilité. Que l'Esprit de Dieu se pose sur toi. La stérilité elle-même va fuir parce que les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière. Quand tu as l'Esprit de Dieu, les ténèbres fuira de soi. Tu n'auras pas besoin de les chasser. Il fuira, je dis bien il fuira loin de toi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire le prophète Malachie. Malachie qui veut dire le messager. Malachie voulait dire le messager. Lisons ce que le messager nous donne. Malachie chapitre 4 verset 2. Malachie chapitre 4 verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, le nom de Elohim, le nom de l'Éternel, il dit, s'élèvera le soleil de la justice. Pour ceux qui craignent le nom d'Elohim, de El Shaddai. Vous qui craignez mon nom,
s'élèvera le soleil de la justice. Et il ajoute, et la guérison sera sous vos ailes. Vous n'allez pas chercher la guérison. Quand l'Esprit de Dieu viendra et que les méchants partiront, vous aurez instantanément la guérison. Et il dit, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable quand l'Esprit de Dieu viendra. Cherchez à ce que l'Esprit de Dieu descende. Esprit de Dieu, descend sur cette assemblée des saints réunis en ton nom. Esprit de Dieu, manifeste-toi en ces lieux. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, esprit des faveurs. Que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Que nous cherchons tous à être remplis de l'Esprit de Dieu. Et le reste, ça viendra de soi. Le reste viendra de soi. Alléluia. Dans Exode 33, Exode 33, le verset 9, la Bible dit, et lorsque Moïse était ancré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. La colonne de nuée peut encore descendre. Si nous désirons voir la colonne de nuée, nous pouvons voir la colonne de nuée descendre. Nous pouvons vivre cela. Dieu n'a point changé. Ce qu'il a fait dans le temps passé, c'est qu'il a fait avec les apôtres, avec les prophètes, qui ont vu la colonne de nuée. Il a dit à quelqu'un, tu peux voir la colonne de nuée descendre. Et l'Éternel parlait avec Moïse, verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple s'est levé pour se prosterner à l'entrée de la tente. La Bible dit, tout le peuple s'est levé. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Tout le peuple s'est levé et s'est prosterné devant l'entrée de la tente. Les gens voyaient la colonne de nuée. Nous pouvons aussi, comme cette femme qui avait dit à Jésus-Christ, donne-moi cette eau. Nous pouvons demander le même esprit. Nous pouvons demander, comme Moïse, de voir l'Esprit de Dieu. Tenons-nous debout. Nous allons voir. Nous allons demander. Tenons-nous debout. Nous allons demander de voir aussi cette même colonne de nuée que Moïse avait vue, que les enfants d'Israël avaient vue. Cette femme samaritaine avait dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi cette eau. J'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin du feu, de la lumière. Que l'Esprit de Dieu descende dans ces lieux. Comme ces jours-là de la Pentecôte. Tenons-nous debout. Comme un seul homme, demandons à l'Esprit de Dieu de descendre en ces lieux. Sans l'Esprit de Dieu, même si nous chantons, nous sommes simplement comme des cymbales qui retentissent. Mais lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, quand nous chantons, les gens ont la chair de poule. Et les gens qui amènent, les gens sont édifiés, les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, parce que nous chantons avec l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Nous voulons chanter la gloire de Dieu, mais nous voulons chanter avec l'Esprit de Dieu.